Bon, alors go, je pars, je suis chronométré. Alors bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Barry. Vous répondez, madame, c'est trop fort, ça résonne. Bon, je suis le directeur du collectif ECR. Je suis sur l'ECR de l'Association humaniste et du mouvement laïque québécois. Bon, vous avez une note biographique de chaque conférencier dans le BPA, c'est pour ça qu'on a passé rapidement là-dessus. J'ai du matériel pour 2 heures, je vais vous condenser en une demi-heure. Il y a un petit problème technique qui va peut-être ralentir la présentation parce qu'il faut que j'utilise mes 2 hémisphères en même temps, c'est difficile pour un homme. J'ai 2 manettes. Alors, le titre, en fait, il faudrait que je recule le titre de ma présentation, que cache l'approche dite culturelle sur lequel on nous a vendu le cours éthique et culture religieuse. Vous allez avoir la réponse au fil de la présentation. Je pense que c'est une fumisterie de parler de l'ensemble des croyances religieuses de l'humanité à des enfants de 6 ans sous une approche prétendument culturelle. Je vais donner au cours de la présentation des exemples de contenu. Joël Quéret a abordé les grands principes du cours, mais je vais aller voir. Moi, j'ai été voir dans les manuels utilisés en classe, les cahiers d'exercice, de quelle façon le cours était rendu en classe, au-delà des beaux principes qu'on trouve dans le programme. Et le son continue. Donc, quelques étapes historiques. Jusqu'aux années 70, l'enseignement religieux est obligatoire dans toutes les écoles, catholiques ou protestantes. En 1974, on applique le droit à l'exemption de l'enseignement religieux. C'est un droit qui est resté théorique et inapplicable et inappliqué. En 1983, on passe à l'exemption à l'option entre enseignement religieux et formation morale. En 1998, remplacement des commissions scolaires confessionnelles par des commissions scolaires linguistiques. En 1999, le rapport Proulx qui propose une approche non confessionnelle de la religion à l'école, dont en fait, il commence à articuler d'un cours qui va donner naissance au cours éthique et culture religieuse. 2000, c'est la fin des statuts confessionnels des écoles et la création le service aux affaires religieuses au ministère de l'Éducation. En fait, c'est l'ancien. Dans le système confessionnel, il y avait 2 sous-ministres de foi. Il y avait le sous-ministre de foi catholique et le sous-ministre de foi protestante. Ça a donné lieu, quand le système a été aboli, on a créé le secrétariat aux affaires religieuses. Ça remplace ni plus ni moins que les 2 anciens sous-ministres de foi catholique et de foi protestante. Et création du CAR, c'est le comité aux affaires religieuses qui remplace structurellement parlant, même si les liens avec le monde civil vont tout à fait les mêmes. Le CAR, c'est le comité aux affaires religieuses qui remplace un peu les 2 anciens comités catholiques et protestants du Conseil supérieur de l'éducation. Leur fonction, c'est d'assurer la transition entre le système confessionnel et le système actuel. Ils sont toujours en poste, ces structures-là. Et en 2008, l'implantation du cours obligatoire pour tous, éthique et culture religieuse, sans possibilité d'en être exempté, donc retour à la case départ d'avant l'exemption de l'enseignement religieux. Ce cours n'était demandé par personne parmi les minorités religieuses. Ni du côté des communautés juives, musulmanes, bouddhistes, amérindiennes, personne n'a demandé ce type d'enseignement à l'école. Et on a une déclaration que j'ai tirée, en fait, que vous allez voir aussi dans le volume, déclaration qui est dans le texte de Marie-Michel Poisson. C'était en fait notre lecture de la situation, c'est que ce cours est là pour maintenir du contenu religieux sans que l'approche ne soit confessionnelle. Alors, on a mis ça sur l'étiquette culturelle. La première secrétaire du secrétariat aux affaires religieuses, Mme Gadrin-Pelletier, déclarait en 2008 dans une conférence que le Conseil supérieur et le Comité catholique cherchaient honnêtement à trouver de nouvelles façons de sauvegarder l'essentiel de la confessionnalité scolaire, tout en la faisant évoluer. Alors, l'essentiel de la confessionnalité scolaire reste là. On abolit plus certaines structures et on ajoute du contenu religieux aux côtés de l'enseignement protestant et de l'enseignement catholique. On met l'étiquette culturelle et le tour est joué. Ce que je dis ici, en fait, c'est pas contradictoire avec la lecture que fait Joël Quéret sur le contenu ou la politique du multiculturalisme qui sous-tend un peu l'orientation. Ce sont des objectifs ou des intérêts qui peuvent être différents mais convergents. 3 compétences, donc ça, Joël est passé là-dessus. Réfléchir sur des questions éthiques, il faut que je joue, c'est les 2 cerveaux. Manifester une compréhension du phénomène religieux, et puis
Et puis pratiquer le dialogue. Donc moi, je ne traite que du deuxième, donc manifester une compréhension du phénomène religieux. Au primaire, voici tiré des clients du ministère de l'Éducation. Culture religieuse, ça veut dire votre enfant découvre des célébrations en famille, des fêtes, des rituels, diverses manifestations du religieux présentes dans son milieu, la place des religions dans la société et dans le monde. Au secondaire, le patrimoine religieux québécois, des éléments fondamentaux et des traditions religieuses, des questions existentielles, le sens de la vie, l'existence du divin. Il n'est jamais question, vous voyez ça dans les descriptions, de croyances religieuses. Les mots ne se trouvent pas dans le programme. Manifester une compréhension du phénomène religieux, voici comment on le décrit dans le programme. Bon, pour vivre ensemble, la notion de vivre ensemble donc, est fondamentale, comme Joël le disait. Il est fondamental d'acquérir une compréhension du phénomène religieux. Il peut y avoir des choses encore plus fondamentales que ça pour vivre ensemble. Mais c'est l'esprit, la raison d'être de ce cours, de vivre ensemble en connaissant le phénomène religieux. Jamais on parle de croyances religieuses et jamais non plus on nous dit qu'est-ce que c'est ça la culture religieuse, qu'est-ce qu'est la culture. Moi j'ai pris une définition de... non. Définition tirée de Guy Rocher sur la culture. Avant de partir de culture religieuse, il faut savoir de quoi, à quoi concerne la culture. Donc, un ensemble lié de manières de penser, de sentir, d'agir, qui, étant apprise et partagée par une pluralité de personnes, servent d'une manière à la fois objective et symbolique à constituer ces personnes en une collectivité particulière et distincte. Il y avait Hassan Jamali ici, il y a 2 jours, il résume ça en une phrase, il dit « La culture, c'est ce qui unit les gens dans une société, c'est ce qui est commun dans la société. » Alors, si on tire de la culture l'aspect religieux pour en faire un objet d'enseignement comme tel, on ne peut plus viser le vivre ensemble. Si la culture, c'est ce qui unit les gens dans une société, tirer ce qui est spécifique à chaque sous-groupe de la société pour en faire un objet de culture, c'est un peu un oxymore par rapport à l'objectif de vivre ensemble. Mais bon, je poursuis sur la définition du programme, c'est-à-dire de l'objectif compréhension du phénomène religieux. On souhaite amener les élèves à en comprendre diverses expressions, à en saisir la complexité, à en percevoir, prenez votre souffle, les dimensions expérientielles, historiques, doctrinales, morales, rituelles, littéraires, artistiques, sociales ou politiques du phénomène religieux. Alors, rien de moins. On commence avec des enfants de 6 ans. Parce que, oui, là, ça, c'est la description générale de l'objectif ou de la compétence, manifester une compréhension du phénomène religieux. Moi, c'est un programme de recherche pour un sociologue des religions à l'université. Et manifester une compréhension du phénomène religieux, c'est aussi faire l'examen d'une diversité de façons de penser, d'être et d'agir issues de différents univers, religieux ou autres. Ah. Mais ça sera la première victime du programme. Ce petit bout de phrase-là ne se retrouve, je ne dis pas nulle part, mais presque nulle part. Qu'est-ce que l'univers autre que religieux? Sondage de second regard. Pourquoi que ça? Ok, c'est bon, athée agnostique sans religion au Québec, 18%. Et les 75% des catholiques, on en trouve 16% qui disent ne pas croire en Dieu. 77% des catholiques sont non pratiquants. 58% de l'ensemble des répondants, toutes religions confondues, disent que la religion est peu ou pas importante. Mis tout ça ensemble, incroyants et non pratiquants dépassent 80% de la population. Mais cet élément-là, cette réalité socio-religieuse que tout le monde connaît, elle est absente complètement du cours. Autrement dit, on exclut du programme les modèles de vie de 80% des élèves de la classe. Au primaire, donc, absence totale de référence à la non-pratique religieuse et à l'agnosticisme, à l'athéisme, etc. Daniel Payette, tantôt, parlait d'un manuel. Moi, j'ai vu une seule mention dans un manuel du primaire, c'est un manuel de Philès. Effectivement, à la fin, dans le lexique, il y avait ces 2 tirés-là, mais dans les exercices, dans le contenu du manuel, absolument rien. Les mots se retrouvaient dans le lexique à la fin du programme. Au secondaire, c'est là qu'on a quelque chose dans le programme. Donc, on dit que les expressions culturelles issues de représentations du monde et de l'être humain, tu sais, c'est des fonctionnaires payés pour écrire ça, qui définissent le sens et la valeur de l'expérience humaine en dehors des croyances et des adhésions religieuses, sont abordées au cours d'un cycle. Donc, il y a 3 cycles au secondaire, c'est-à-dire que c'est soit en secondaire 4 ou 5 que là, on est supposé faire aborder
toute cette longue périphrase pour ne pas mentionner athéisme, l'agnosticisme, l'humanisme laïque. Le ministre Michel Courchaine avait dit clairement, quand le cours a été mis en place, que l'athéisme ne sera pas au programme. Pourtant, on dit que ça va être abordé. Au secondaire, un endroit. Donc, 4e ou 5e secondaire, dans le terme existence du divin, dans les contenus de programmes prescriptifs, on dit des critiques, le dernier paragraphe, de dénonciation, soit l'athéisme, l'idée d'aliénation religieuse chez Max Freud, des Sartre, l'idée de mort de Dieu chez Nietzsche, etc. Et dans les exemples de contenu, n'en cherchez pas dans le programme. Moi, donc, à résumer, comment je définis le cours ECR, c'est la présentation des croyances chrétiennes, musulmanes, toutes ces religions-là sont au programme, juives, bouddhistes, hindous, sikhs et amérindiennes, para-religieuses même, on va parler des phénomènes para-religieux au secondaire, somme des mythologies donc de l'humanité, avec exclusion de l'incroyance et de la non-pratique religieuse. Tout le monde est réputé être croyant, et tout croyant est réputé être pratiquant de ce qu'on observe dans les manuels. Je vais donner des exemples, j'ai oublié de regarder l'heure qui était, mais... oui, Carrefour Éducation, le GRIC, c'est le groupe de gestion des réseaux informatiques des commissions scolaires. Le site avait été mis sur pied par le ministère de l'Éducation et continue d'être soutenu par le ministère de l'Éducation. On donne des conseils pédagogiques aux professeurs, aux enseignants de primaire, secondaire, dans toutes les disciplines. Je vais aller voir sur ce site qu'est-ce qu'on suggère sur le cours éthique et culture religieuse. À la compétence, manifester une compréhension du phénomène religieux. Alors, démystifier les objectifs et la philosophie de ce cours sans avoir besoin de recourir à la prière. Retenez ça. Le programme se veut être une ouverture aux religions afin de mieux vivre ensemble. Il n'y a donc pas de propagation de la foi ni d'évangélisation. Même site, même page, quelques lignes plus bas. Des exemples d'activités proposées par ce site soutenu par le ministère de l'Éducation. Des idées d'activités en direct, visiter des lieux de culte, réciter et inventer des prières. On vient de dire dans la même page qu'il n'est pas nécessaire de recourir aux prières. Là, je ne suis pas dans le programme, là. Je suis dans des exemples, dans des suggestions d'activités pédagogiques diffusées par le réseau des commissions scolaires qui s'adressent aux enseignants. Lire des extraits de livres de référence, Bible, Coran, s'en inspirer pour rédiger d'autres histoires. C'est des histoires, c'est pas des croyances, c'est des histoires. Vivre une journée en respectant les principes clés de chaque religion, une journée du voile, par exemple. Pourquoi pas? Il y en a qui le proposent aux universités. Organiser une véritable célébration religieuse en classe à la manière de chacune des religions. Ces genres de choses avaient été exclus du programme d'enseignement religieux confessionnel auparavant. On avait exclu tout ce qui est préparation sacramentelle et rituelle comme telle. Et on vient même maintenant les suggérer comme activité au nom de la culture. Et vous avez l'adresse de ce site, je n'invente rien. Vous l'avez dans le volume, je donne les références. Donc, des exemples. On présente les mythes créateurs de toutes les religions du monde. De l'Arche de Noé, donc la création biblique, jusqu'à la grande tortue des Amérindiens. Ici, l'Arche de Noé, racontée comme on l'avait, nous, à la petite école, avec... Oups, est-ce que j'ai changé? C'est bon, c'est bon, c'est là qu'on est là. Être comme genre d'activité ensuite. Dessine l'histoire de l'Arche de Noé. Dis dans tes mots ce que tu as retenu. Est-ce que vous voyez du comportemental dans ce genre d'exercice? Compétence, manifester une compréhension ou dialoguer avec l'autre. On transmet des croyances religieuses, point final. Et c'est comme ça partout. Bon, le déluge, pas le déluge, mais le Moïse qui fait la mer rouge en deux pour traverser. Et puis avec la petite consigne, pourquoi Moïse accepte-t-il de faire ce que Dieu lui demande? C'est fort en culture. Il faut toujours faire ce que Dieu nous demande. C'est ce que je suis porté à faire. Bon, les exemples du baptême. La consigne ici, parmi vous. Oups, bon, je vais lire là. Y a-t-il des élèves qui ont déjà assisté à un baptême ou à un événement semblable? Si oui, racontez ce qui s'est passé. Donc, on fait témoigner les enfants de leur rituel religieux dans la classe. Et puis, le petit gars, la petite fille, là, la famille des non-pratiquantes, c'est-à-dire 80% de la classe, ils disent, comment ça, maman, on n'a pas de religion? Ou si on a une religion, comment ça?
Des enfants, des mères qui sont demandées si on est musulman, pourquoi tu ne portes pas le voile, maman? Ça vient du cours de culture religieuse. Bon. Lequel bouton je dois peser? Je vais aller sur celui-là. C'est la bonne main. D'autres exemples. On présente donc tous les rituels de toutes les religions ici dans le même volume. Moi, j'ai pris des volumes de chaque année en diversifiant les éditeurs. Mais ils suivent tous la même pattern. Donc ici, je retiens 2 extraits de la page, le rituel du Yom Kippour dans le judaïsme et le baptême catholique. Et il y en a comme ça pour toutes les religions. Et puis, on demande la consigne ici, lis ces textes et choisis le rite que tu préfères. Choisis-toi une religion, choisis ton rite. On ne dit pas c'est ceci qu'il faut faire, mais choisis. En fait, que l'enfant se construise une religion à la carte, comme la plupart des gens, on offre un buffet du religieux en disant choisis ton menu. On se construit une religion à la carte, puis comme ça, on est correct parce qu'on n'a pas dit ce qu'il fallait faire. Mais la religion à la carte ou adhérer tel quel au credo chrétien, pour moi, c'est la même chose. On formate les enfants à la pensée religieuse. La neutralité supposée du programme. Voici un exemple de neutralité engagée. C'est Mahomet qui est présenté avec le visage complètement voilé parce qu'il n'est pas permis pour certaines interprétations de l'islam, il n'est pas permis de représenter Mahomet. C'est-à-dire qu'ici, on s'est soumis à une interprétation intégriste de l'islam. Alors qu'on trouve facilement des représentations de Mahomet dans les manuels jusqu'au Moyen-Âge, facilement. Avec des enluminures. Vous voyez Mahomet qui écrit le Coran avec l'ange Gabriel qui lui dit que ça se trouve facilement. Bon, je dois vous dire que dans la réédition de ce volume, le visage, Mahomet avec le visage voilé est complètement disparu, ce qui n'est pas nécessairement mieux, alors que vous voyez qu'on représente toutes les autres figures religieuses sont représentées. Moïse, Jésus, Bouddha, et puis peut-être le gourou Nanak. Donc, on n'est pas neutre déjà en partant. Et on nous dit aussi dans ce même manuel qu'Abraham, présenté comme un personnage historique, autour de 8000 ans avant Jésus-Christ, et qui est mort à l'âge de 175 ans. Et tout est possible dans le discours mythologique, mais c'est présenté comme des faits historiques. Un exemple de devoir d'enfant. Culture religieuse. Alors on dit, dessine la scène où Mahomet et l'animal montrent au paradis. Bon, le X, là, c'est le père qui n'était pas content du devoir. C'était dans les journaux. D'où vient cette tradition religieuse? Raconte ce que Mahomet a vécu quand il est allé au paradis, et ça raconte avec Moussa quand il retourna sur terre. Moussa, c'est Moïse. Alors, ça ne marche pas dans le temps, là. Mahomet a rencontré Moïse sur terre, et il y a comme 8000 ans d'écart entre les deux. Mais autant Abraham que Moïse, que Noé, on est dans la mythologie. Mais ici l'école enseigne que Mohamed est monté au ciel avec son cheval, bien, reconvertissons-nous tous à l'islam. Je ne vois pas pourquoi les chrétiens accepteraient ça si c'est miraculeux. Bon, il y a des foules de faits, je ne peux pas toutes les présenter. L'annonciation. Donc, on dit à Marie, qu'elle va financer à Joseph, un jour, un ange vint chez elle pour lui annoncer une bonne nouvelle. Ça arrive à tout le monde. Elle va donner naissance à un enfant qui va être nommé Jésus, il sera extraordinaire, il sera le Fils de Dieu. Bon. Et puis, comme devoir, selon toi, comment Marie a-t-elle réagi à cette nouvelle? La madame était contente. Alors, tu peux annoncer que tu vas être la mère du Fils de Dieu, quand même. Et puis, qu'est-ce qu'un ange? Ça, c'était, je pense, la 5e question de notre petit catéchisme gris. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce qu'un ange? Qu'est-ce qu'un esprit? Etc. Le même contenu est là. 10 commandements que Moïse a reçus de Dieu. Bon, on dit, dans le petit catéchisme, c'était les 10 commandements de Dieu. Maintenant, c'est les commandements que Moïse a reçus de Dieu. Mais celle-là, c'est les commandements de Dieu, quand même. Et puis, l'exercice, quand je n'ai pas la source, c'est que c'est la règle précédente, le volume précédent. Maintenant que tu as pris connaissance des 10 commandements, crois-tu qu'ils sont encore respectés aujourd'hui?
Alors, si oui, tout va bien. Sinon, ben, il faudrait peut-être y revenir. Sinon, c'est quoi les supposés, les présupposés de cette question? Un petit retard dans mon hémisphère droit. Bon. Alors, évidemment, on enseigne les miracles et les résurrections de Jésus. On dit que Jésus ressuscitait les malades, nourrit une forte foule avec des milliers de personnes en multipliant les poissons, les pains. Il marche sur les eaux. Le troisième jour, il ressuscite, quitte le tombeau. Il apparaît aux apôtres. Donc, ce sont tous des faits historiques, factuels de l'histoire religieuse, n'est-ce pas? Le chamanisme, mais oui, parce qu'on parle de religion amérindienne. Donc ici, on apprend que les chamans ont compris des gestes qui, selon la tradition, ils chassent les esprits mauvais, concilient les esprits favorables. Il agit comme intermédiaire entre le monde terrestre et le monde des esprits. Donc il y a un monde terrestre et un monde des esprits. Le chaman a la réputation de pouvoir entrer en communication avec les divinités, les esprits à la suite de visions d'extase. Bon. Évidemment, on relativise le discours en disant que dans la culture amérindienne ou dans l'islam, dans le christianisme, on reste avec une transmission de croyances religieuses. C'est le buffet ouvert. On apprend comment prier dans toutes les religions. Ici, j'ai l'extrait de devoir sur l'islam et sur l'hindouisme. Alors, les cinq... le rite de la prière, c'est l'un des 5 piliers de l'islam. Les règles de la prière, prier en toute occasion, être assidu, tourner le visage vers... Vous avez une bonne culture. Prier, on vient de le dire, ça, prier 5 fois par jour. L'hindouisme, là, ça va être plus difficile. Le rite du puja à l'honneur du dieu Ganesha. Là, on est au secondaire. Là, un petit peu plus profond. Oui, là, puja puis Ganesha, là, pas tout le monde qui connaît ça. Hein? Parce qu'il y en a... Oui, on a des gens qui enseignent la culture religieuse. Ganesha, c'est le dieu qu'on voit avec la tête d'éléphant. Le puja, c'est le rite d'invocation que la divinité vienne s'incarner dans l'objet, la statue, l'objet qui représente la divinité. Ça peut être une pierre, ça peut être un cadre d'un objet. C'est ça. Alors, on prie donc dans toutes les religions. Il y en a d'autres aussi comme ça. Bon, on va prier dans l'islam. Ça, je vais laisser ça à Nadia Malbrook et Michel Sirois. Les 90-95% des musulmans sont représentés avec le voile, alors que c'est quoi, 20% des musulmans qui portent le voile? Bon, organiser un salon des religions et des aliments. C'est pas pour manger végétarien. Là, religion et aliments, quel est le lien entre les deux? C'est les interdits alimentaires. Donc, qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est cachère? Le salon, religion et aliments, c'est ce que ça vise. Et on en profite pour une petite prière, bénédicité. Dans le cadre de cet objectif-là, on parle du bénédicité. Seigneur, bénissez ce repas. Prière est récitée, chantée avant chaque repas depuis des siècles pour des centaines de millions de catholiques. Bon. Comment ça, maintenant, on ne peut pas être bénédicité? L'Immaculée Conception, tous les dogmes y sont. Alors là, on apprend que Bernadette Soubirous a eu 17 fois l'apparition de la Dame, qui lui révèle être l'Immaculée Conception, soit la Vierge Marie, ce qui est deux choses différentes. L'Immaculée Conception, petite leçon de théologie, l'Immaculée Conception, c'est Marie qui a été conçue sans le péché originel. La Vierge Marie, c'est Marie qui n'a pas eu de géniteur pour enfanter Jésus. Alors, les auteurs ici ont confondu. Alors, l'Église catholique reconnaît rapidement que les apparitions de la Vierge à Bernadette et une basilique, Jabel, construite à Lourdes. Donc, si l'Église l'a reconnu, c'est que c'est arrivé comme ça. Bon, des portraits d'élèves. Dans chaque manuel, les primaires et au secondaire, on présente des portraits d'élèves des 3 grandes religions monothéistes, chrétiens, musulmans, juifs. Aïe! Alors, ben, si je passe rapidement pour vous dire qu'évidemment, vous avez la dernière phase, là, que les enfants ont des diverses traditions et des amis non-croyants. On s'attend que les amis non-croyants vont être présentés, mais non. Vous avez seulement des portraits de pratiquants réguliers. Donc, Morgane, la chrétienne, la catholique, se rend fréquemment à l'église. Elle assiste à la messe du dimanche. Morgane prie souvent. Et puis, on a
Abdul Rahman, c'est la même chose. Lui, il prie souvent aussi. Chaque vendredi, il se rend à la mosquée. C'est 60% des musulmans, moi à Montréal, qui ne vont jamais à la mosquée. Seulement 60? Il me semble que plus que ça. Peut-être, mais en fait, il faudrait que je retrouve ma source, mais moi j'ai vu 60. Et puis Rahman prie 5 fois par jour. Ben oui, c'est ce qu'on a appris là, plus tôt dans le cours. Ils sont supposés prier 5 fois par jour. Donc, s'il est musulman, il prie 5 fois par jour. Myriam, elle c'est la juive. Et puis, ben, tous les samedis, elle va à la synagogue. Puis, elle prie, elle chante. C'est comme ça que ça se passe. Les croyances et para-religieuses et pseudo-sciences au secondaire. Donc, on parle ici de la Kabbale, la numérologie, le spiritisme, la magie blanche, les sociétés ésotériques comme les Rose-Croix, sociétés théosophiques, société blanche universelle. Tout y est. Et sans aucun, jamais sans aucun recul critique, dire que dit les sceptiques sur ces choses-là. Gourou et compagnie, mais qu'on appelle les maîtres spirituels. Ben oui, quand vous lisez ça, là, qu'on les appelle prêtres, pasteurs, rabbins, chamans, gourous ou moines, le divin se manifeste. Le divin se manifeste à travers eux par des rites. Est-ce que je souligne la phrase? Oui. La phrase qui va se souligner tout ça en rouge. Les hommes et les femmes de diverses traditions établissent une relation entre la réalité visible et le monde invisible. À travers eux, le divin se manifeste, soigne et rassure. Les croyants les perçoivent comme des modèles à suivre, des guides qui agissent conformément à la volonté divine. On est toujours dans la culture. Balancer des chakras. Bon, je passe rapidement. C'est quoi les chakras? Le temps me manque. Donc, on parle ici de la réincarnation, croyance de la forme du divin présent dans toute chose. En fait, on parle ici du syncrétisme des croyances occidentales, donc ça va très bien avec le cours qui est le buffet ouvert. Et puis, vous avez également, on dit qu'on peut balancer les chakras avec un pendule. On dit aussi sur la réincarnation qu'on peut se libérer des réincarnations en faisant une vie bonne. La fête de l'Aïd qu'on a eue récemment, mais qui sert ici, en fait, à mettre l'éthique sous le gouvernement des croyances religieuses, puisqu'on dit que, parce que ça fait de la polémique, si les personnes là, qui n'étaient pas contentes de voir ces massacres avaient possédé une meilleure culture religieuse, mieux compris ce rite, auraient-elles porté ces mêmes jugements? Autrement dit, si vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'on exempte, pour raison religieuse, on exempte de la loi qui veut minimiser la souffrance animale lors de l'abattoir, lors de l'abattage, ben vous avez un préjugé. Alors pourquoi une loi pour minimiser la souffrance animale à l'abattage si on peut être en être dispensé pour raison religieuse? Donc la loi ne circule rien. Promotion de la laïcité ouverte, je passe rapidement du texte, en fait. Ça va être certaines personnes estiment qu'une telle interdiction, c'est-à-dire l'interdiction des signes religieux dans les institutions publiques, constituerait une limitation excessive à la liberté de religieuse. Et je pense qu'on offre après ça des réponses possibles. Les intentions que poursuivent les médias en rapportant les tensions vécues dans le domaine religieux, à l'exemple de l'interdit des signes religieux. Défendre le droit à la liberté religieuse, défendre les valeurs de l'identité québécoise, faire du sensationnalisme, susciter des débats de société, informer les citoyens et citoyennes. Choisissez. Je n'ai pas été voir le corriger, mais je peux présumer que toutes les réponses sont bonnes. En fait, toutes les réponses peuvent se justifier. Le relativisme total dans l'esprit du cours. Ah, ben, je m'en voudrais de ne pas citer Georges Leroux pour terminer. En fait, Georges Leroux, c'est le principal défenseur et si on lit ces textes, on doit se dire, donc, c'est comme ça que ça devrait refléter l'esprit du programme. Donc, Georges Leroux, et il l'a dit de plusieurs façons. Dans le volume, on a au moins 3, à citer à peu près les mêmes phrases de 3 sources différentes. Un programme de culture religieuse doit inculquer le respect absolu de toute position religieuse. Le dialogue sur les questions religieuses ne peut donc se proposer les mêmes perspectives critiques ou dialectiques que dans le domaine éthique. Donc, respect absolu de toute croyance religieuse. Et c'est ça qu'on voit dans tous les aspects conflictuels des religions. C'est complètement évacué, ne cherchez-les pas. Ne cherchez pas les croisades.
Oui, j'ai trouvé un passage sur les croisades, mais c'était depuis le pèlerinage à Jérusalem. Aucun mort, là, si on s'en tenait à la description que j'ai vue dans une des manuels. Ça n'a fait aucun mort. C'était depuis le pèlerinage pour reprendre Jérusalem. Une autre citation de notre ami. Alors, il dit, bon, les adversaires laïcistes, là, ça, c'est puis la prochaine citation, il me nomme nommément. Donc, est-ce qu'un tel cours peut éviter l'endoctrinement et le prosélytisme? En fait, il dit non, parce qu'il dit que c'est ce qu'on pense, nous. Il dit non, car un cours de culture religieuse ne peut que présenter toutes les religions comme des phénomènes contingents, réels, historiques, et non comme des vérités en soi et transhistoriques. Alors, Georges Leroux, il pense en universitaire, comme si ce cours s'adressait à des universitaires qui sont capables de faire la distinction entre une vérité révélée transhistorique et un phénomène historique contingent. Mais là, on commence en première année, avec les exemples que je vous ai montrés. L'enfant, enfin, oui, je montre la suite. Bon. M. Barry prône une laïcité de méconnaissance parce qu'on s'oppose au contenu religieux de ce cours. Mais ici, Georges Leroux fait preuve d'une ignorance totale sur, j'ai une citation là, sur les recherches en psychologie cognitive, psychologie développementale. L'enfant considère que ce qui lui est raconté avec des repères historiques, et quand ça vient d'une personne digne de confiance, il les comprend, il les intègre comme des réalités. Parlez-lui du Père Noël, de l'Immaculée Conception, de la réincarnation des hindous, du dieu Ganesh avec sa tête d'éléphant. Parlez-lui d'Abraham qui a vécu il y a 1200 ans. Ce sont des repères historiques présentés comme une réalité. L'enfant les comprend comme tels. Il ne peut pas faire la distinction entre le réel. Le Père Noël, le temps qu'il n'a pas compris que les parents vont chercher les cadeaux, il va y croire. Leroux fait abstraction de cet élément-là. Et ça, les études le montrent très bien. Donc, une méconnaissance et, je dirais même une ignorance de ces travaux-là, et une ignorance du contenu des manuels. Comment ces beaux objectifs sont transmis dans la classe? Comment peut-on parler de tout contenu, de toutes les pratiques, de toutes les croyances religieuses de façon culturelle? C'est ce à quoi il ne répond pas. Et, bon, vous voyez l'exposé réel, historique de l'origine des religions, bien, ça, je l'avais cité tout à l'heure. Le 3e jour après sa mort, Jésus ressuscite. Cela marque le début de la religion chrétienne. Les religions débutent par des miracles. Oui, il n'y a pas de contexte historique sur l'arrivée des religions. Il n'y a pas une réforme due au contexte social et historique du judaïsme à Palestine il y a 2000 ans qui a amené le christianisme. Ce n'est pas la volonté de conquête de Mahomet qui a amené l'islam. Ce sont des miracles comme celui-là. Et ça, c'est pour le goût du réel historique. Alors, je termine avec ça. Mais bon, vous avez la suite dans le volume. Je vous remercie.